Le camion de glace arrive, a dit mon petit frère de 6 ans. Je vais demander de l'argent à papa. Papa a dit de ne pas le déranger, sauf si c'est urgent, je lui ai dit. Mais c'est urgent, je veux une glace. Moi et papa, on prend toujours une glace ensemble, a répondu Charlie. Et si je payais ta glace, ça te va, Charlie? A dit mon petit ami Neil. Bien sûr! Charlie m'a regardé et j'ai hoché la tête. Neil était le petit ami idéal, et peut-être que c'était un signe. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé entre moi et Neil, continuez à regarder la vidéo. Neil a pris Charlie par la main pour aller au camion de glace. Ils sont revenus quelques minutes après, avec 3 cornets et une glace en tube. J'ai pris le tube et je l'ai placé dans le congélateur pour le dessert. Neil m'a donné un cornet en plus. Après que Charlie ait fini sa glace, il est allé dans sa chambre pour jouer pendant que je regardais la télé avec Neil. 15 minutes après, mon père est rentré du travail. « Où est Charlie? Je suis prêt à aller chercher les glaces. »« Oh, je suis désolée, papa. Le camion est arrivé plus tôt et Neil lui a pris une glace. »« Tu nous as dit de ne pas te déranger. »« Je suis désolée, monsieur Newman. Je ne voulais pas. »« Ah, inutile de t'excuser, Neil. Tu as bien fait. » Neil a aussi pris une glace en tube, j'ai dit à mon père. Mon père s'est frotté les mains. Eh bien, si vous voulez bien m'excuser, je vais m'occuper de la cuisine. La semaine suivante, moi et Neil sommes allés au centre commercial. Il a acheté quelques trucs pour ma famille et puis on est passé au magasin de jouets. « Est-ce que Charlie a un vélo ?» a dit Neil en se tournant vers moi. « Non, mais mon père voulait lui en acheter un pour Noël, pour lui apprendre à en faire comme il l'a fait avec moi. Est-ce que tu penses qu'il serait d'accord que je l'achète, vu qu'on est déjà là ?» J'imagine que c'est bon. J'ai aidé Neil à choisir un vélo pour Charlie avant de sortir du magasin. J'avais hâte de voir la tête de Charlie quand il le verrait. « Charlie !» Je l'ai appelé dès qu'on est rentré. Charlie est venu en courant. « Regarde ce que Neil a pour toi !» Il était fou de joie. « Je vais vous laisser ensemble. » J'ai embrassé Neil avant que lui et Charlie aillent dehors. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma meilleure amie, Emily. Elle avait habité en face, mais sa famille avait déménagé depuis 1 an. Tu ne croiras jamais ce que Neil a acheté à Charlie. Un yacht, Emily a demandé en rigolant. Raté, j'ai regardé en l'air. Il lui a acheté un vélo. Attends, ton père ne voulait pas lui en acheter un pour Noël? Ouais, mais il y a plein d'autres trucs qu'il peut lui acheter. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu n'es jamais contente quand je parle de Neil. Car il est bizarre. Il y a quelque chose en lui que je n'arrive pas à cerner. Fais attention, Cassie. Après avoir parlé avec Emily, je suis sortie passer le reste de l'après-midi avec Charlie et Neil. 1 mois après, une nouvelle famille, les Douglas, ont emménagé dans la maison de l'autre côté de la rue. Je suis allée sortir les poubelles avant d'aller dire bonjour à l'homme qui tondait la pelouse. « Bonjour, je m'appelle Cassie. »« Oui, enchantée, Cassie. Moi, c'est Marvin. » Pendant qu'on parlait, Neil s'est garé devant chez moi. Il est sorti de la voiture avant de courir vers moi et Marvin. Il a mis ses bras autour de ma taille et m'a embrassée sur la joue. J'étais rouge de honte. « Salut chérie, qui est ton nouvel ami? Voici Marvin, le nouveau voisin. » Marvin a tendu la main avant que Neil lui serre la main. « J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. On s'est déjà rencontrés? Non, j'imagine que mon visage est assez courant. » Il y a eu un silence gênant avant que je dise au revoir et que je retourne à la maison avec Neil. Au cours de la semaine suivante, moi et ma famille avons commencé nos achats de Noël. On avait comme tradition d'installer notre arbre de Noël le premier samedi de décembre en famille. Mais ce samedi-là, il y a eu un terrible accident et mon père était coincé dans les embouteillages sur l'autoroute. Pourquoi est-ce que vous ne sortirez pas les décorations de Noël du garage pendant que moi et Charlie on fait des biscuits? A dit ma mère. Charlie est allé dans la cuisine pendant que moi et Neil sommes allés dans le garage. Environ 30 minutes après, les cartons, les boîtes de décoration ainsi que l'arbre étaient dans le salon. 1h30 après, les biscuits étaient prêts et décorés. On en avait beaucoup en attendant que mon père rentre à la maison. « Maman, est-ce qu'on peut installer l'arbre ?» a dit Charlie en tirant sur les vêtements de ma mère. Ma mère a accepté, mais elle nous a dit de laisser l'étoile à mon père. Charlie a serré ma mère dans ses bras avant de courir ouvrir les cartons. J'ai mis la musique de Noël et on a décoré le sapin en chantant. Une fois terminé avec l'arbre et les décorations, on était épuisés. Moi et ma mère sommes allés dans la cuisine pour prendre des boissons, tandis que Charlie et Neil ont ajouté des décorations supplémentaires à l'arbre. Quand moi et ma mère sommes retournés dans le salon avec le plateau de friandises, ma mère a poussé un cri quand Neil a mis l'étoile sur l'arbre avec Charlie, à ses côtés. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la porte s'est ouverte et mon père est entré. Le sourire sur son visage a rapidement disparu quand il a réalisé que l'étoile avait été placée sur l'arbre. Il a dégagé sa gorge.
Bonsoir tout le monde. L'arbre est magnifique. Puis mon père est allé dans son bureau. « Comment as-tu pu faire ça ?» j'ai dit folle de rage. « Ne sois pas en colère. J'ai demandé à Neil de la mettre sur l'arbre. »« T'inquiète pas, Cassie. Ce n'est pas grave. Je parlerai à ton père. Mais viens d'abord m'aider à préparer le repas. » L'atmosphère était gênante pendant le repas. Mon père n'a pas dit grand-chose et ma mère a essayé d'engager la discussion. Mais après un moment, elle a compris que ça ne servait à rien. Après le repas, Neil est parti et je me suis assise sur le canapé à côté de mon père. « Je suis désolée que Neil n'a pas attendu. Je peux enlever l'arbre si tu veux. » Mon père a souri. « C'est pas grave. Je sais que je travaille beaucoup pour avoir cette promotion. Maintenant, je me demande si je veux cette promotion, si je dois passer moins de temps avec ma famille. » « Papa, on t'aime et on comprend que tu dois travailler. » « Je sais, chérie. J'imagine que je dois faire quelques choix difficiles. » Le lendemain, je suis allée jeter la poubelle et j'ai vu Emily alors qu'elle sortait de la maison des Douglas, main dans la main avec Marvin. Je me suis rapprochée et j'ai souri. « Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici ?» Emily a éclaté de rire. « Cassie, laisse-moi te présenter mon petit ami Marvin. »« Attends, vous vous connaissez ?» J'ai hoché la tête. On est amis depuis qu'on a 5 ans. Une voiture s'est arrêtée en face de nous. « C'est ma mère. » Emily s'est tournée vers Marvin. « On se voit demain soir, d'accord ?» Il a hoché la tête. « Salut Emily, je t'appellerai plus tard. »« J'attends ça, » a-t-elle dit en souriant. Emily a sauté dans la voiture, puis elle est partie. Dès que la voiture a disparu, Neil est arrivé devant chez moi. Il est descendu de la voiture, m'a pris par la main et m'a traîné de l'autre côté de la rue. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» a dit Marvin. « Ça va aller, Marvin » j'ai dit en lâchant Neil. « Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me tires comme ça ?»« Je ne veux pas que tu lui parles. »« Donc tu essayes de me contrôler maintenant? Tu ferais mieux de partir, et c'est terminé entre nous. » Je suis partie avant de rentrer chez moi. Un après-midi, ma mère m'a demandé si je pouvais aller récupérer Charlie à l'école, qui se trouvait à 2 pâtés de maison. Alors que je m'approchais des grilles de l'école, j'ai vu des amis de Charlie, mais aucun signe de lui. « Salut les gars, Charlie est toujours en classe ?»« Non, un type dans une voiture rouge vient de le récupérer. Je crois que Charlie l'a appelé Neil. » J'ai appelé immédiatement ma mère pour lui dire que Neil avait Charlie. Ma mère a essayé de me calmer, mais sans succès. Elle m'a dit qu'elle avait raccroché pour appeler la police. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai couru vers ma mère, qui m'a prise dans ses bras. « Tout est de ma faute. Je n'arrive pas à croire que Neil ferait un truc comme ça. »« Ce n'est pas ta faute, Cassie. Charlie ira bien. » Mon père est arrivé à la maison environ 20 minutes après. J'ai essayé d'appeler Neil, mais je suis tombée sur le répondeur. Vers 18h, on a entendu une voiture se garer et la voix de Charlie. Moi et mes parents avons couru à la porte d'entrée avant de l'ouvrir. Neil et Charlie marchaient dans l'allée main dans la main. Charlie avait des ballons. Moi et mes parents sommes sortis sur le porche. « Hé Charlie, ça va ?» a demandé mon père. « Neil m'a emmené au carnaval, c'était génial !»« Ok fiston, va te nettoyer pour manger. » Mon père s'est tourné vers ma mère. « Prends les enfants à l'intérieur, j'arrive dans quelques minutes. »« Mais papa !» j'ai dit. Mon père m'a regardé sévèrement, puis j'ai suivi ma mère et Charlie à l'intérieur alors qu'ils disaient avoir passé un bon moment. Je suis allée à la fenêtre et je l'ai ouverte légèrement. Mon père a dit à Neil que s'il venait encore chez nous, il porterait plainte. Neil a dit à mon père qu'il faisait partie de la famille, quoi qu'il arrive entre lui et moi. Puis c'est arrivé. Mon père s'est jeté sur Neil. Son poing a touché la mâchoire de Neil. Il a titubé en arrière avant d'aller à sa voiture. Mon père a ouvert la porte d'entrée et j'ai mis mes bras autour de lui en fermant les yeux. « Hé chérie !» J'ai ouvert mes yeux et j'ai vu Neil pointer un couteau dans le dos de mon père. Il a fait un geste pour me dire de rentrer dans la maison. Une fois à l'intérieur, Neil a verrouillé la porte. Comme je disais, Monsieur Newman, je fais partie de la famille, quoi qu'il arrive. J'ai regardé avec horreur Neil frapper mon père à la tête avec le manche du couteau. Ma mère et Charlie sont sortis de la cuisine quand mon père est tombé au sol. Si vous faites du bruit, il est mort, compris? Neil m'a dit à moi et ma mère d'attacher mon père et de l'enfermer dans la salle de bain. Ensuite, il nous a demandé de condamner les portes et les fenêtres. Après ça, il a coupé la ligne téléphonique et a pris tous nos portables pour qu'on ne puisse pas appeler à l'aide. Finalement, Neil nous a enfermés dans nos chambres et nous a dit de ne pas essayer de nous enfuir. Une fois enfermée dans ma chambre, je savais que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je devais trouver de l'aide. J'ai cherché dans mes affaires pour voir si je n'avais rien qui pouvait m'aider. Je suis tombée sur une lampe de poche. Peut-être que je peux envoyer un SOS, je me suis dit. J'ai éteint la lumière de ma chambre et je suis allée vers la fenêtre avant d'allumer et d'éteindre plusieurs fois la lampe de poche. J'étais prête à ne pas abandonner jusqu'à ce que quelqu'un me voie. Environ 30 minutes après, j'ai vu un signal lumineux venir de chez Marvin. Ça a clignoté 3 fois avant de s'arrêter
Et j'ai fait de même. J'ai espéré que celui qui avait la lampe de poche savait que j'avais besoin d'aide. Après quelques minutes, je me suis assise sur mon lit avant de m'endormir. Je me suis réveillée le lendemain quand quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure et Neil est entré dans la chambre. « Debout, va prendre une douche et descends à la cuisine pour le petit-déj. » Après avoir pris ma douche, je suis allée dans la cuisine. Je me suis arrêtée à l'entrée alors que ma mère et Charlie avaient l'air terrifiés pendant qu'ils étaient assis près de la table. Neil était assis au bout de la table, vêtu des vêtements de mon père et de lunettes. « Où est mon père ?» j'ai demandé en s'asseyant. « Enfermé comme il se doit. »« Neil, laisse-nous partir. » a dit ma mère, la voix tremblante. « Mon père a du diabète, je t'en prie, laisse-le manger. » Je l'ai supplié. Neil a frappé la table du poing. « Je suis maintenant le chef de famille et vous devez tous m'obéir, » a-t-il dit. Après le petit déjeuner, ma mère, Charlie et moi avons fait tout ce que Neil voulait. Je savais que je devais faire quelque chose et vite. Quand Neil nous a finalement envoyés dans nos chambres ce soir-là, j'ai récupéré la lampe de poche, éteint la lumière et j'ai envoyé un SOS à Douglas. Mon cœur a bondi quand j'ai eu immédiatement une réponse. Soudain, quelqu'un a frappé à la fenêtre et j'ai lâché la lampe de poche. J'ai couru et j'ai allumé la lumière avant de retourner à la fenêtre. J'ai vu un homme tout en noir avec un couteau caché dans les buissons sous ma fenêtre. Il a placé sa main sur ses lèvres pour me faire signe de me taire. J'ai rapidement pris un papier et un stylo avant d'écrire. 4 otages. Les portes et fenêtres sont condamnés. Aidez-nous. L'homme a hoché la tête et a disparu dans la nuit. Quelques minutes après, j'ai entendu du bruit ainsi que des personnes entrer dans la maison. En 3 minutes, la maison était de nouveau calme. C'était terminé? J'ai sursauté quand quelqu'un a frappé à la porte. « Oui ?» j'ai répondu. J'ai entendu la voix d'Émilie de l'autre côté. « Cassie, c'est moi! Ouvre !» J'ai couru vers la porte. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais la porte. Les yeux d'Émilie étaient remplis de joie et elle m'a prise dans ses bras. « Je suis heureuse que tu n'aies rien. » Ce matin, quand Marvin m'a envoyé un message à propos de la lampe, je me suis inquiétée. Je savais que c'était notre code quand on était enfant. Comment va mon père? Et où sont Charlie et ma mère? Tout le monde va bien. Marvin est venu vers nous. Je me suis enfin souvenu de qui était Neil. Il s'est échappé de l'asile psychiatrique il y a environ 2 ans. Son visage était dissimulé aux infos et sur les affiches. Il a changé de nom et de couleur de cheveux, mais son physique est resté le même. Pendant que Neil était emmené à l'asile, ma famille et moi avons été emmenés à l'hôpital. Moi et ma mère et Charlie sommes sortis le lendemain, mais mon père est resté en observation pendant quelques jours. Une fois sorti, il a obtenu sa promotion, et celle-ci l'obligeait à déménager à l'étranger. Neil a changé ma famille. On ne fait plus confiance aussi facilement qu'avant. Je n'ai pas eu de petit ami depuis, et je ne pense pas en avoir un dans un futur proche.